Êtes-vous assis dans le silence, le cœur lourd d'un poids que les mots peinent à décrire? Ressentez-vous ce manteau de tristesse qui semble étouffer la lumière autour de vous, rendant chaque souffle, chaque mouvement, un effort monumental? Peut-être est-ce le vide laissé par un être cher, une déception profonde, ou simplement une vague de mélancolie qui a submergé votre âme sans crier gare. Le monde continue de tourner, bruyant et pressé, mais le vôtre semble s'être arrêté, figé dans une douleur sourde. Vous vous demandez peut-être comment vous pourrez un jour sourire à nouveau, comment retrouver la joie quand votre cœur est en 1000 morceaux. Sachez, au milieu de cette tempête, il y a un refuge. Un lieu de silence où votre douleur est entendue, où vos larmes sont recueillies par celui qui connaît la profondeur de toute souffrance. Il existe une prière, non pas pour effacer magiquement la peine, mais pour inviter la seule présence capable de la traverser avec vous. Dans les instants qui suivent, je vous invite non pas à fuir votre chagrin, mais à y faire face, main dans la main avec le consolateur par excellence. Ensemble, nous allons prier pour que la paix qui surpasse toute intelligence vienne garder votre cœur et vos pensées, même au cœur de la nuit de votre âme. Avant de murmurer les mots de notre prière, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. Votre tristesse n'offense pas Dieu. Au contraire, elle attire sa compassion. Dieu n'est pas un spectateur lointain de votre souffrance. Il est le Dieu qui s'approche. La Bible nous le déclare avec une tendresse infinie dans le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Réfléchissez un instant à cette phrase. Il ne dit pas qu'il est près de ceux qui sont forts, joyeux ou parfaits, mais de ceux qui sont brisés. Votre cœur brisé, en ce moment même, est précisément le lieu où il choisit de demeurer. Votre peine n'est pas un mur qui vous sépare de lui, mais un pont qui l'invite à venir plus près. De plus, Jésus lui-même, dans les Béatitudes, nous offre cette promesse incroyable. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Il ne dit pas « heureux ceux qui ne pleurent jamais », mais bien ceux qui sont affligés. Il y a une promesse divine cachée dans vos larmes. Chaque larme qui coule est une expression silencieuse que l'univers ressent et comprend. Il promet une consolation qui n'est pas de ce monde, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une tentative de supplier un Dieu distant, mais une ouverture de notre cœur à celui qui est déjà là, les bras ouverts, attendant de nous envelopper de sa présence réconfortante. Maintenant, trouvez un endroit calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et en expirant, imaginez que vous relâchez une partie de la tension. Avec une foi ancrée dans cette promesse de sa proximité, élevons nos cœurs. Laissez ces paroles devenir le souffle de votre âme. Priez avec toute votre sincérité. Père de toute consolation, Dieu de miséricorde, je viens devant toi tel que je suis, brisé, triste, le cœur lourd. Je ne cherche pas à cacher ma peine ni à prétendre que tout va bien. Tu vois les profondeurs de mon âme. Tu connais le poids qui m'accable et le vide que je ressens. Aujourd'hui, je viens humblement chercher refuge en toi, mon rocher et ma forteresse. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes questions sans réponse, de mes pourquoi, qui tourmentent mon esprit.
Je dépose ma colère, ma confusion, et même ma culpabilité de ne pas me sentir plus forte. Je te remets le passé et son souvenir douloureux, et l'avenir qui me semble si incertain et sombre. Je choisis d'abandonner mon besoin de tout comprendre et de tout contrôler. Je m'abandonne à toi. Père, je proclame ta promesse que tu es près de mon cœur brisé. Même si mes émotions me crient que je suis seul, je choisis de croire en ta parole. Je te demande, Seigneur, de rendre ta présence réelle pour moi en ce moment même. Fais-moi sentir la chaleur de ta main sur mon épaule, la sécurité de tes bras autour de moi. Je proclame la béatitude de Jésus. Parce que je suis affligé, je serai consolé. Je t'ouvre maintenant mon cœur pour recevoir cette consolation divine qui vient de toi seul. Remplis les vides de mon âme avec ta paix, cette paix qui surpasse tout ce que mon intelligence peut saisir. Garde mon cœur et mes pensées de sombrer dans le désespoir. Je proclame que tu es mon Dieu qui me fortifie. Quand je sens que je n'ai plus la force de faire un pas de plus, sois ma force. Quand le chagrin menace de me submerger, sois mon secours. Soutiens-moi par ta droite triomphante. Porte-moi, je t'en prie, à travers cette vallée sombre. Verse ton baume guérisseur sur mes blessures intérieures. Là où il y a des souvenirs douloureux, apporte ta lumière douce et apaisante. Là où il y a le désespoir, sème une minuscule graine d'espérance. Apprends-moi à vivre un jour à la fois, en m'appuyant sur toi à chaque instant. Je trouve du réconfort en toi. Je reçois ta paix. Je reçois ta force pour aujourd'hui. Je ne suis plus seul. Dans ma peine, car tu es avec moi. Je te remercie, non pas pour la souffrance, mais pour ta présence fidèle au cœur de celle-ci. Merci d'être le Dieu qui recueille mes larmes et qui guérit les cœurs brisés. Au nom de Jésus, qui a connu la souffrance pour moi. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début ou la continuation d'une conversation avec le Seigneur. Continuez à lui parler honnêtement, à déverser votre cœur devant lui. Il écoute chaque mot, chaque soupir. La guérison est un chemin, et il a promis de le parcourir avec vous. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le avec un j'aime, pour que l'algorithme puisse la proposer à d'autres âmes qui en ont besoin. Partagez-la avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu qui nourrit la foi et apporte l'espérance. Pour sceller cet instant de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta paix ». Chaque commentaire est un témoignage puissant que, même dans la tristesse, nous ne sommes pas seuls. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.